Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Vous retrouvez également mon lien sous toutes mes vidéos. N'hésitez pas non plus, si mes guidances vous plaisent, à vous abonner, à les liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder dans un premier temps quel gardien de la lumière vous accompagne et quelle est l'énergie principale. Alors pour le gardien de la lumière, on va prendre l'oracle du gardien de la lumière et ensuite on prendra la sagesse de l'oracle pour les énergies principales. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Pour ce mois de mars, on va regarder ce qui vous attend. Le gardien, ce sera celle-ci. Et la sagesse de l'oracle pour nos amis taureaux. Quelle énergie pour vous? Ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ah, Melchizedek, je ne sais plus quel signe l'a eu également. Donc Melchizedek, c'est les leçons plus élevées. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Alors oui, là, on peut nous parler d'épreuves que vous avez connues ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être voire même ces dernières années. Et ce qu'on vous dit avec cette carte et ces énergies, on vous dit oui, vous êtes passé par de sacrées épreuves, mais ces épreuves, elles ont été mises sur votre chemin pour vous apprendre des choses, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience de certaines choses qui étaient importantes dans votre vie. Et à présent, on vous dit que oui, il y a un travail intérieur maintenant nécessaire à faire pour progresser, parce que justement, il y a eu prise de conscience. Et maintenant, il va falloir travailler sur certaines choses. Alors, ça peut être un petit peu tout. Si on a mis un petit peu le doigt sur vos peurs, toutes ces énergies qui vous bloquent, il va falloir un petit peu les travailler pour ce mois de mars. Quoi qu'il en soit, voilà, les épreuves que vous avez subies ces derniers temps, même si elles étaient difficiles, voire très difficiles, elles ne sont pas là pour rien. C'est pour vous faire avancer, évoluer et comprendre les choses. Donc voilà, merci à Melchizedek de vous accompagner, les taureaux, pour ce mois de mars. Les énergies principales, rien ne vaut sont chez soi. On nous parle encore, vous voyez, on vous a dit avec Melchizedek, un travail intérieur est maintenant nécessaire. Ça aussi, la maison, là, ça vous représente vous, votre vous profond. On peut nous parler aussi d'être bien, le retour à la vitalité, le retour au bien-être. C'est des énergies, même avec Melchizedek, on voit, les taureaux, que ça n'a pas été facile ces derniers temps, parce que là, on nous dit bien qu'il y a ce retour au bien-être, ce retour à « je me sens beaucoup mieux maintenant, je vais pouvoir avancer », voyez. On peut vous dire aussi, bien sûr, si on prend le côté un peu moins spirituel et un peu plus terre-à-terre, on peut vous parler, oui, peut-être pour certaines personnes, d'un déménagement, de trouver enfin un logement qui vous convient, où vous allez vous sentir bien, voyez. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'un travail à domicile ou à votre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus, comme j'ai dit, terre-à-terre. Mais quoi qu'il en soit, oui, on voit qu'il y a un travail aussi pour certains taureaux, un travail qui a déjà été fait chez vous, et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, pour ce mois de mars, on voit qu'il y a des taureaux qui vont faire un fabuleux travail, qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Et ça, c'est vraiment top, top, top. Eh bien, écoutez, de belles énergies pour vous les taureaux, vraiment. Allez, on va laisser les énergies à côté de nous. Peut-être qu'on en aura besoin tout au long de la guidance. Et on va continuer
Alors pour ce mois de mars, je vais faire une guidance générale avec deux tirages. Dans un premier temps, je vais prendre le Lenormand et dans un second temps, je viendrai prendre, on fera un tirage avec le tarot qui va peut-être venir compléter le Lenormand ou alors nous parler de tout à fait autre chose. Et on terminera aussi la guidance avec les messages des 3 cœurs. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire, quels sont les messages? On va commencer avec une coupe, on va voir à la coupe quelle est l'ambiance un petit peu de ce mois de mars. Allez, la petite coupe pour nos amis taureaux. Ah ben, le nouveau départ pour vous. Ouf, voyez, avec la maison, je vous ai dit, je vous ai parlé de se sentir bien, du retour à cette vitalité, à cette santé, du retour au bien-être. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle là d'un nouveau départ hein, qui va vous permettre vraiment un ancrage, une stabilité, un équilibre retrouvé. Alors, je vais me répéter parce que je le répète pratiquement pour tous les signes que j'ai faits. C'est souvent, très très souvent, depuis quelques temps, depuis quelques mois, que pour tous les signes, on nous parle vraiment de nouveau départ, de renouveau, de mutation, de transmutation, de changement, de gros changements importants dans vos vies. C'est normal que ça sorte, je l'ai déjà expliqué, mais je le redis pour vous aussi les taureaux, c'est normal que ces énergies n'arrêtent pas de sortir. On dirait, comme je le dis à chaque fois, on dirait que je fais les mêmes guidances pour tous les signes. Mais là aussi, c'est tout à fait normal. Comme vous le savez, moi, c'est les guidances que je fais, hein, ça porte bien leur nom, puisque c'est des messages de mes guides que je reçois. Et oui, les messages sont pratiquement tous les mêmes pour tous les signes parce que les choses bougent très vite, très rapidement. Actuellement, les énergies se bousculent, vont très vite et pour un changement rapide en fait. Hein. Et vous, vous dérogez pas à la règle les taureaux puisqu'on nous parle, oui, d'un super beau nouveau départ qui va vous apporter vraiment ancrage, stabilité. Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces nouveaux départs, toutes ces naissances, renaissances actuellement? Tout simplement pour aller vers des choses qui vous ressemblent, des choses qui vous font vibrer, des choses qui vont faire que justement vous allez augmenter votre taux vibratoire dans le positif et ça c'est que du bon pour ceux qui nous attendent très prochainement, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas oui, un beau nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ tout domaine confondu, hein, je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui nous parle de tous les domaines, elle peut nous parler de tous les domaines cette guidance. Alors ça peut être un nouveau départ côté professionnel, un nouveau départ, comme je vous l'ai dit, côté personnel, pour un déménagement, un nouveau logement, pourquoi pas une nouvelle ville, un nouveau pays pour vous. Ça peut être aussi un nouveau départ côté sentimental. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, je vous le répète, hein, c'est top parce que vous allez vraiment retrouver une sécurité, une stabilité. Hein. Donc, très bien, on commence bien les taureaux. Allez, c'est parti, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous les taureaux. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois de mars, oula, ah, la maison qui ressort, il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, une dernière. Ah ben, il y en a 2. Ouais, il y en a 2 de plus, vous êtes pistonnés. Et on regarde le dos de deck. Oh, on a la lune en dos de deck. Hein. Je vais, hop, la mettre là. Allez, on va pousser un petit peu le cœur là. Oh là 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 là, c'est magnifique. Hein. Oh, punaise. Eh ben, dites donc, les taureaux. Alors, on nous parle quand même, pour le moment, là, d'une... c'est fou parce que c'est quand même les messages que je viens de vous donner, hein, déjà avec la coupe, mais aussi avec les énergies principales. Parce que là, voilà, on a le labyrinthe, on a les chemins, les escaliers, la maison, les cigognes et le soleil. Alors,
On nous parle de quoi là? Tout simplement, oui, on voit qu'il y a une situation un petit peu compliquée pour vous, vous vous sentez un petit peu perdu. Beaucoup de questionnements ces derniers temps pour vous, les taureaux, hein, on voit que vous posez beaucoup de questions, à savoir sur une situation, est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau, est-ce que je me lance pas, j'ai un projet, puisque la lune c'est la carte des projets, on voit qu'il y a un projet pour certains taureaux, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Toujours pareil, hein, peut-être parce que par peur de l'inconnu, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner? Et comme je vous le dis, ça peut être pour tout, ça peut être pour, par exemple, vous lancer dans un nouveau job, hein. Moi je le ressens plus travail justement en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, quoi qu'il en soit, de vous mettre à votre compte. Et on le voit que de toute façon, et comme je vous dis, ça peut être aussi par exemple un projet de déménagement. Cette maison, elle ressort, décidément, elle vous suit, hein. Et comme je vous le dis, pour ce mois de mars, vous allez sortir de cette situation, hein, où vous avez un petit peu trop gambergé à savoir si vous allez vous lancer ou pas. On vous dit, si tu as un projet, vas-y, lance-toi, prends-la cette décision et lance-toi. Donc oui, pour moi, il y a une décision de prise. Alors ça peut être pour vous lancer dans un projet professionnel, je le répète, ou alors de décider enfin de déménager pour certains, parce que vous ne vous sentez plus bien où vous êtes actuellement. Ça peut nous parler de ça, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un gros changement de vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et regardez-moi ça. Tout à l'heure, on a eu l'ancrage à la coupe, hein, où je vous ai dit que ce nouveau départ allait vous apporter stabilité, ancrage, etc. Mais là, le soleil aussi, on vous dit que ce changement va vous apporter le succès, la joie, le bonheur, le bien-être aussi. Vraiment, c'est la carte, de toute façon, vous le savez, hein, la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes dans tous les jeux, que ce soit dans les oracles ou dans les tarots. Le soleil représente vraiment toujours la même chose, le succès, le bonheur, la lumière, etc., etc. Donc pour résumer, vous avez un projet qui vous turlupine depuis un moment, hein, vous gambergez, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et bien on vous dit que pour ce mois de mars, vous allez prendre la décision de vous lancer, hein, dans cette nouvelle aventure, on va dire, hein. Alors je vous ai donné un exemple pro ou alors changement de logement, mais ça peut être un petit peu tout, quoi, hein. Là, on peut nous parler aussi de ce travail que vous avez fait en amont, travail à l'intérieur de vous, hein, peut-être une introspection, voilà, quelque chose comme ça, faire un petit bilan pour pouvoir se lancer vers un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, osez, parce que, comme je vous ai dit, la carte de la Lune, c'est la carte des projets, mais pas que. La carte de la Lune nous dit aussi de suivre vos intuitions, parce qu'il y aura de belles connexions pour vous, pour ce mois de mars, des signes que vous allez recevoir qui vont vous permettre vraiment de prendre cette décision d'aller de l'avant et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc, suivez votre intuition et lancez-vous vers ce projet, parce qu'il n'y a que du bon pour vous derrière. Ok les taureaux, après vous faites comme vous voulez, hein. Là c'est juste un conseil des guides qui vous disent tout simplement, tu as un projet, il est temps d'y aller. Voilà leur conseil. Après à vous de prendre ou de laisser, vous faites comme vous voulez, hein. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, on va venir faire le tirage du tarot. Alors, il peut venir compléter, bien sûr, ce tirage du Lenormand où nous parler de tout à fait autre chose. C'est parti avec le tarot. On va faire pareil, une petite coupe. Et ensuite, les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour les taureaux avec le tarot. Allez, quels sont les messages pour nos amis taureaux pour ce mois de mars? Allez, on coupe. Oh, le soleil encore. Décidément. Oh là là, l'équilibre et le soleil. Ben écoutez, en fait, c'est les deux cartes. La carte de la coupe qu'on a eue tout à l'heure pour le Lenormand et celle qu'on vient d'avoir ici. J'adore vraiment. Puisque oui, on a la tempérance et on a le soleil. Mais quoi de mieux, quoi? Quoi de mieux? On nous parle véritablement de ce retour à l'équilibre, hein, de ce retour à l'équilibre, de cette stabilité qui revient dans votre vie, les taureaux, pour ce mois de mars, et avec encore une fois le soleil. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même 2 arcanes majeures en coupe, hein. Le soleil et la tempérance, vous tapez 2 arcanes majeures. C'est top, vraiment.
Donc voilà, quoi dire de plus? Ben, je vais pas fignoler, faire dans la dentelle, hein, en rajouter des caisses. Retour à l'équilibre tout simplement. On sent aussi un apaisement qui revient dans votre vie. Vous allez enfin souffler les taureaux, hein, et vous le méritez bien, je pense, parce que voilà, il y a beaucoup de taureaux, mais comme pas mal de signes quand même. Mais voilà, le retour à l'apaisement et à l'équilibre, c'est très bien pour vous. Et surtout ce soleil qui nous parle, comme je vous l'ai dit, de succès, de victoire, d'avoir enfin un petit peu le cœur qui se réchauffe. Passer de bons moments aussi, hein. On voit que vous allez reprendre un petit peu goût. Peut-être que vous avez laissé un petit peu tomber tout ce qui était de l'ordre de l'amusement, des sorties, de la rigolade. Et on voit que vous allez reprendre ça, amis taureaux, pour ce mois de mars. Vous allez repartir sur des sorties, sur de l'amusement, sur du lâcher-prise aussi. Et c'est tant mieux parce que vous en avez besoin. Donc voilà, faites-le, amusez-vous. Allez, on y va. J'adore. Belle synchronicité pour vous, les taureaux, hein, avec le tarot et le Lenormand. Allez, c'est parti. On va prendre 4 cartes et on regardera bien sûr le dos de deck pour vous. Je vais les pousser. Allez, pour nos amis taureaux, 1, 2, 3 et 4. Alors, le dos, pour vous, oh là là, l'as d'épée, c'est génial. Nouveau départ, nouveau commencement. Alors là, oui, on peut nous dire, hein, avec cet as d'épée, que pour certains taureaux, il y a un nouveau départ, hein, dans le professionnel. Ah ben oui, je vois la suite. Oh là 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 là, mais oui, il y en a marre, vous allez décider. Alors oui, ça c'est cool, hein. Regardez bien. On a l'as d'épée, mais on a aussi l'as de bâton, hein. Vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau côté professionnel, hein. Même peut-être que oui, même côté personnel, hein. Y a des idées qui vont fleurir en vous et que vous allez mettre dans la matière. Mais regardez, on va partir dans l'ordre. On a la 5 de bâton qui est pas folichon, hein. La 5 de coupe, hein. Vous tapez 2-5 là aussi, vous. Mais ensuite, regardez, on a le page d'épée et on a l'as de bâton aussi, hein. On a 2 as quand même. Alors, avec la 5 de bâton, on voit que oui, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de conflits dans votre vie. Il y a eu... C'était pas top, c'était un petit peu le chaos dans votre vie. Alors pour certains, on peut me parler aussi de disputes. Pour certains, on peut me dire que vous êtes entouré de personnes pas top non plus pour vous. Des personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui ne sont pas d'accord avec vous. Peut-être que vous avez des idées, comme on l'a vu, hein, soit que vous voulez changer de vie, changer de maison, changer de ville, changer de pays, pourquoi pas. Soit vous voulez changer côté professionnel, vous avez des idées, vous voulez vous mettre à votre compte, mais autour de vous, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, là, qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez dire stop à tout ça, parce que ce sont des personnes qui vous minent, hein. On peut vous parler aussi de situations qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer et d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, voyez, avec cette 5 de coupe, on sent que vraiment il y a des choses qui ont fait que ça vous a foutu par terre, quoi. Hein, ça vous a mis au plus bas. Mais là, vous allez vous relever parce que rien n'est perdu. Hein. C'est ce que me disent le message avec cette 5 de coupe. Hein. On vous dit d'arrêter un petit peu aussi de vous apitoyer un petit peu sur votre sort, de vous dire ouais, il y a plein de personnes qui sont contre moi, j'y arriverai pas. Non, non, non. Hop, on relève le nez, on se lève et on avance et c'est ce que vous allez faire. Alors voyez Melchizedek tout à l'heure, hein, cette carte-là, hein, que je vous ai dit, leçon plus élevée, où je vous ai dit, vous avez appris certaines leçons par rapport aux épreuves qui vous ont été mises sur votre chemin. Et c'est ça aussi, hein, ces épreuves-là, c'est ça. Et là, vous allez prendre conscience que oui,
vous êtes entouré de personnes qui sont pas géniales pour vous et que vous allez décider de vous en éloigner pour pouvoir vous lancer justement dans cette nouvelle aventure dont vous avez envie depuis longtemps, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer depuis longtemps, et vous allez dire en quelque sorte, ben fuck, hein, fuck les personnes qui m'empêchent d'avancer, maintenant c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et j'ai envie d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'on le voit, on a l'as d'épée, on a le page d'épée, on a l'as de bâton. Tous les as nous parlent de début, de commencement. Et on fait que vous le dire depuis tout à l'heure. Même avec le Lenormand, on a vu qu'il y avait un nouveau départ avec le bateau et là aussi du changement, nouveau départ. Et là, on vous le redit encore une fois, page d'épée, as de bâton. C'est bon. Là, on ne vous arrête plus, hein, les taureaux. Là, on ne vous arrête plus. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience. Et ce qu'on vous disait aussi, ce que je vous disais aussi avec les cartes des énergies principales, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses qui vont faire que c'est bon, maintenant je sais ce que je veux, je sais où aller, je sais quoi faire pour y arriver. Et j'y vais, j'ose. Maintenant, il n'y a plus personne qui vont m'empêcher, plus personne va m'empêcher, de faire ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est, vous allez mettre vraiment un grand coup de balai, On voit qu'il y a, c'est bon, comment dire, le vase est plein là et ça déborde et là c'est stop. Là, vous allez taper du poing sur la table et dire stop, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et maintenant, j'ai envie d'y aller vers ce nouveau départ qui m'appelle depuis longtemps. Waouh! On s'énerve les taureaux, je pense. Mais vous avez le droit. Vous avez le droit un petit peu de vous énerver, de vous booster et d'aller de l'avant. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Eh ben, dites donc. Non, mais c'est... À un moment donné, de toute façon, vous n'allez plus pouvoir faire autrement. Vous allez vous dire, il y en a vraiment, j'en ai... Mais on sent, hein, moi je ressens ces énergies de j'en ai ras la casquette de tout, quoi. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose qui va me faire du bien. Quelque chose que j'ai envie depuis longtemps et que je n'ai jamais osé parce que soit des personnes m'empêchaient de le faire, soit des personnes se mettaient sur mon chemin. Et là, stop. Vous voyez, on lève les épées en l'air là et on y va. C'est parti mon kiki. C'est cool les taureaux, c'est bien. Allez, comme je vous l'ai dit, on termine la guidance du mois de mars avec les messages des trois cœurs. Alors pourquoi j'ai appelé comme ça, les messages des trois cœurs? Parce que tout simplement, je vais vous donner des messages avec des cœurs. Il y aura un message de l'oracle cœur et âme, un message de l'oracle des amoureux et un message du petit oracle des anges gardiens. Voilà pourquoi les messages des trois cœurs. Allez, c'est parti pour ces beaux messages de fin. L'oracle des amoureux, on va voir un petit peu le petit message de l'oracle des amoureux pour vous les taureaux. En tout cas, très belle guidance, hein. Très belle guidance générale pour vous les taureaux. On voit que ça va bouger, que vous en avez envie maintenant, vous en avez marre de stagner. Allez, l'oracle cœur et âme. On coupe, c'est celle-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. Alors, ils sont bien jolis, mais compliqués à chaque fois à remuer. Allez, on coupe. Hop, c'est celui-ci. Allez, c'est parti. L'oracle des amoureux. Je vous montre déjà l'illustration parce qu'elles sont jolies, ces illustrations. Très jolies.
Flamme jumelle, ben tiens donc, votre passion s'enflamme. Alors ça c'est joli parce qu'on peut vous dire pour les célibataires d'une belle rencontre. Alors pas forcément de flamme jumelle, là oui on vous le dit ça peut bien sûr, mais on peut vous dire aussi d'une belle rencontre très forte, d'une rencontre pourquoi pas avec un lien karmique mais pas forcément flamme jumelle. Pour les célibataires, donc voilà on peut vous parler de cette belle rencontre très passionnante et passionnelle. Ensuite, pour les couples aussi, on peut nous parler d'un retour de flamme par contre. S'il y a eu des couples un petit peu en tension, on peut nous parler, oui, d'un retour de flamme, de réconciliation et des choses qui s'arrangent pour vous en tout cas. L'amour renaît, rejaillit et c'est tant mieux pour vous les taureaux. Très joli message. Ensuite, avec l'oracle cœur et âme, je vous montre aussi l'illustration qui est très jolie. On vous dit, arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Il y a encore ces énergies de prise de conscience sur une certaine situation qui vous bloque. Et on vous dit que là, voilà, il faut savoir lâcher prise. Mais ça, je le répète souvent, quand vous êtes bloqué dans une situation que vous n'arrivez pas à trouver la solution, arrêtez de vous focaliser dessus. Il suffit de prendre le temps, de regarder la situation sous un autre angle, mais surtout de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête pendant quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas quelques mois avant d'y revenir. Parce que quand vous allez y revenir sur ce problème, la solution semblera beaucoup plus évidente, vous voyez. Il faut arrêter de focaliser. Et l'ange gardien, il vous dit quoi? Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, consciente, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Décidément, on vous dit qu'il y a des choses qui vont vraiment bientôt bouger, donc de ne pas baisser les bras. Si vous êtes dans une situation compliquée, que vous avez envie de baisser les bras, on vous dit non, 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 c'est bon, ça va arriver bientôt. Ne baisse pas les bras, fais confiance, vraiment, faites confiance. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux. Au revoir.